Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les paramétrages de votre boutique, puisque avant de vouloir vendre, il va falloir régler et ajuster certains paramètres dans la partie boutique. Donc pour ce faire, on clique tout simplement sur l'onglet boutique. Vous avez ici donc tous les appels à configuration, donc déjà créer un premier produit, etc., etc. Mais là, on va aller directement, nous, dans les paramétrages, puisqu'ici, vous allez avoir pas mal d'informations à donner. Donc tout simplement, déjà votre email de notification. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo, puisqu'il va falloir créer un email professionnel, hein. Ça marchera moins bien avec des adresses mail gratuites telles que Gmail ou Wanadoo, etc. Donc c'est bien d'avoir sur votre nom de domaine ou avoir un nom de domaine au moins sur lequel vous pouvez créer une adresse professionnelle qu'il faudra donc relier ici dans les paramétrages de l'emailing. Donc tout simplement ici, il n'y a pas de domaine vérifié. Donc là, vous allez cliquer sur ajouter un domaine et vous allez mettre le nom de domaine que vous allez rattacher en tout cas à votre gestion d'email, à vos envois d'email. Ça, on le reverra dans une vidéo complémentaire. Donc on revient sur la partie boutique. Donc vous allez ici dans les paramètres et vous allez mettre ici vos emails. Ensuite, les noms de votre entreprise, hein, c'est ce qui apparaîtra donc sur les emails de commande, de confirmation de commande. Et ensuite, vous allez suivre les différents onglets. Donc le général, donc là, vous allez pouvoir choisir votre monnaie, sachant que ça, vous allez pouvoir le faire pour chaque domaine, hein. C'est-à-dire que chaque domaine aura sa propre boutique. Donc ça vous permettra de pas mélanger l'ensemble et d'avoir effectivement tous vos produits distinctement en fonction du nom de domaine et de votre activité, si vous en avez plusieurs. Donc là, vous allez pouvoir donc choisir votre devise, donc on va dire en euros. Donc là, ça se met à jour automatiquement. La position du symbole monétaire, puisque le dollar se met avant, nous on veut l'euro après. Ici, ça va être donc pour tout ce qui est vos produits physiques. Si vous vendez des t-shirts ou des objets artistiques ou autres, vous allez ici donc pouvoir choisir l'unité de poids. Là, le numéro de facture. Le fonctionnement de la boutique, soit ajouter au panier, c'est-à-dire que vous faites une gestion de panier, c'est-à-dire que ça c'est bien quand vous avez effectivement une vraie boutique avec plusieurs produits, pour que les gens puissent acheter différents produits en même temps et pas chaque fois systématiquement repasser par un système de paiement pour revenir sur votre site. Donc la gestion de panier, ça c'est effectivement un choix à faire à votre niveau ou acheter maintenant. Donc là, chaque produit sera traité individuellement. Il n'y aura pas de gestion de boutique à proprement parler. Ici, vous allez pouvoir donc avoir un avertissement lorsque vous avez des quantités, donc ça toujours pour les produits physiques, hein, si vous avez une quantité limitée. Vous allez ici pouvoir, alors on va rester sauvegarder, donc enregistrer les modifications. Vous allez pouvoir ici ajouter les options donc de livraison, d'expédition. Ça, c'est toujours pour pour les produits physiques. Donc soit sur une gamme de prix, soit sur une gamme de poids. Je pense que ça va être plus le poids, c'est-à-dire en fonction effectivement de la tranche de poids de votre produit, vous allez pouvoir aller appliquer des frais de livraison qui seront ajustés. Hein, si vous vendez un t-shirt qui fait, je sais pas, 500 grammes, si vous en vendez 3, donc vous passez à 1,5 kg, forcément vos frais de livraison seront un petit peu plus chers. Et vous allez pouvoir ici appliquer au pays. Hein, donc si vous ne vendez pas à l'étranger, bah, vous n'activez pas. Et si vous n'activez que la France, par exemple, ou vous pouvez adapter donc des frais de livraison en fonction du pays. Voilà. Donc ça, toujours dans le cadre des envois physiques. Ici, vous allez pouvoir paramétrer la TVA. Donc si vous êtes soumis à la TVA, bah, vous ajoutez tout simplement la TVA. Donc si c'est mondial, c'est 20%, ou etc., etc. Donc là, vous pouvez le faire sur l'ensemble de vos produits. Vous pouvez l'appliquer sur l'expédition. Si vous avez des frais hors taxe, par exemple, de transport, vous pouvez ajouter la TVA là-dessus. Et vous pouvez ici cocher tout simplement pour exempter les entreprises de cette taxe, hein. Donc ça, c'est en fonction effectivement toujours de votre société, de la nature de votre société et de vos clients. S'ils sont en entreprise, effectivement, ils peuvent être... vous n'êtes pas obligé finalement peut-être de percevoir la TVA. Donc ça, c'est à voir. Et ensuite, ici, ça, c'est le point le plus important, c'est effectivement d'ajouter des fournisseurs de paiement.
Donc là, il y a le virement bancaire, en l'occurrence, par défaut, mais vous allez pouvoir choisir votre système de paiement, hein, étant donné que les plus connus sont en tête de liste, hein, c'est Stripe, pour la plupart des paiements en carte bleue aujourd'hui. C'est Braintree également, qui est une filiale de PayPal, de mémoire. To Checkout, vous avez PayPal également, et vous avez aussi... vous avez bah voilà, tous ces moyens de paiement là. Donc là, vous avez de quoi faire largement. Donc il faut ajouter un moyen de paiement, puisque sinon votre système ne fonctionnera pas. Donc Stripe, il faut récupérer tout simplement la clé publique et la clé secrète, hein. Donc ça, c'est sur votre compte Stripe, hein. Vous allez dans la partie développeur, je crois, et vous allez trouver toutes ces informations-là. Pour Stripe, donc on va désactiver, oui. Et pour PayPal, bah, c'est tout simplement votre adresse. Voilà, votre adresse du profil PayPal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, la caisse. Alors ici, dans cette partie-là, vous allez avoir toutes vos politiques de confidentialité, politiques de remboursement, conditions d'utilisation. Mais là, encore une fois, c'est en général des pages que vous avez sur la partie site et qui sont reliées en fait par le pied de page et quasiment, je dirais, présentes sur toutes les pages de commande, hein. C'est ce qu'il faudra faire de toute façon. C'est de pouvoir faire en sorte que vos futurs clients, ou vos prospects en tout cas, puissent avoir toutes les informations concernant votre société. Donc ça, ce sont des choses très importantes à faire au niveau de la boutique. Je reviendrai en détail après sur la partie e-commerce et gestion de votre boutique en ligne dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. En tout cas, elle est importante. N'oubliez pas de le faire. À bientôt.